Salut, donc tu as subi un échec, tu viens de subir un échec ou tu subis des échecs. Donc cette vidéo s'adresse à toi. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi de l'échec, car on est tous concernés finalement, et tout le monde subit des échecs, et celui qui dit le contraire est un menteur. Donc avant de commencer, il faut définir ce qu'est un échec. Donc l'échec c'est le fait de ne pas réussir à obtenir ce que tu veux, malgré des efforts qui ont été fournis. Donc c'est pour ça que cette vidéo s'adresse uniquement à ceux qui ont fourni les efforts nécessaires et ne s'adresse pas à ceux qui tirent au flanc. Donc celui qui vient et qui se plaint du fait de ne pas avoir le résultat voulu sans avoir travaillé, cette vidéo ne le concerne pas. Par contre, si toi tu es concerné et que tu as fourni des efforts et que tu fournis des efforts et que malgré ça ce n'est pas payant ou tu n'as pas le résultat voulu, je vais tenter de t'expliquer certaines choses que moi je fais ou que d'autres font pour relativiser finalement et puis ne plus voir l'échec comme étant une fatalité mais comme étant une opportunité qui nous permet de nous améliorer. Donc déjà, il y a trois causes qui sont généralement à l'origine de l'échec. Il y a tout d'abord ce qu'on peut considérer comme étant le manque de travail ou la mauvaise méthodologie de travail. Donc là, c'est le fait de ne pas travailler correctement. Donc ça peut être une question de temps, une gestion du temps, ou le fait de ne pas travailler à l'heure ou ne pas travailler dans les bonnes heures. Euh, il y a la deuxième cause, c'est le manque de chance. Donc là, c'est malgré que tu aies fait les efforts nécessaires, tu n'as pas eu la chance le jour J ou le jour de l'examen ou le jour de l'entretien ou le jour de ton match. Et enfin, il y a le fait de subir une décision arbitraire. Donc tu as fait les efforts nécessaires, tout s'est passé comme convenu, mais malgré ça, tu n'as pas été pris, tu n'as pas été reçu ou tu as vécu une désillusion. Donc, donc finalement, ces échecs-là vont être dégradants d'un point de vue mental, donc vont entraîner une perte de confiance. Donc très souvent, c'est ce qui se passe, c'est que dès qu'on subit un échec, qu'on n'arrive pas finalement à obtenir le résultat visé, on est dans une forme de dégoût, dans une forme de tristesse, de désarroi. Et le but finalement, et c'est ce qui va différencier ceux qui vont réussir de ceux qui vont échouer, car tous finalement sont concernés par l'échec, c'est le fait de rester confiant et de continuer à travailler malgré l'échec qui a été subi. Et donc à ce niveau-là, pour continuer à travailler, il faut finalement vite rebondir sur ses pattes, il faut intérioriser l'échec et voir l'échec non pas comme étant un problème, mais comme étant finalement une opportunité pour nous de pouvoir nous améliorer, nous réformer et réussir l'objectif visé ou même réussir autre chose. Donc après, il ne faut pas que ce soit une fin en soi, car il faut bien distinguer les efforts que tu fournis du résultat visé. Donc tout ce que tu fais en bien et qui sont destinés à t'améliorer, que ce soit au niveau de ta façon de t'exprimer, par exemple, si tu dois passer un oral, ou ta façon d'écrire si tu passes un concours, ou ta façon de jouer si tu es un joueur de foot, ou ta façon de battre, de boxer si tu es un boxeur, finalement, tout ce que tu vas faire et qui vont te permettre de t'améliorer, tu le fais pour ta personne. Donc déjà, ça, c'est un acquis. Donc même si tu n'as pas le résultat escompté, tu as développé ta personne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et maintenant, finalement, il faut prendre le laps de temps qui reste jusqu'à la nouvelle échéance, car il ne faut surtout pas abandonner. Donc c'est pas parce qu'on a eu un échec qu'il faut baisser les bras et arrêter. Sinon finalement c'est comme si on mettait qu'on anéantissait tous les efforts qu'on avait fournis pour arriver jusqu'où on est arrivé. Là il faut finalement se remettre en question. Il faut revoir sa méthode de travail, revoir sa façon de jouer, sa façon de boxer, sa façon de gérer son entreprise, sa façon de gérer son budget peut-être. Voilà, donc ça nous oblige finalement, l'échec c'est comme si c'était un rappel qui est utilisé pour nous permettre d'évoluer. Et donc à ce niveau-là, l'échec n'est plus du tout une contrainte, mais finalement c'est une offrande qui nous permet de nous réformer. Après, le fait de savoir que tu as eu un concours ou un examen ou que tu as eu une embauche par rapport à un entretien que tu penses avoir réussi, tout ce que tu vas devoir faire en plus à côté pour pouvoir obtenir l'objectif visé vont te permettre de t'améliorer. Et très souvent, et c'est le cas c'est ce qu'on constate, c'est que les gens qui ont subi un échec, quelques années après, on constate qu'ils ont réussi et il y a un discours qui est traditionnel qui est finalement d'être content de ne pas avoir eu la chose visée au moment où il y a eu l'échec, car ça leur a permis d'avoir une meilleure opportunité derrière. C'est très souvent le cas. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est de ne pas baisser les bras, de continuer, de continuer à faire les efforts et de relativiser et de se dire finalement qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous subi des échecs et qu'on continuera à en subir. Et donc,
Et donc, pour terminer, et c'est ce qui est important et c'est ce qu'on constate, très souvent quand on vise quelque chose qu'on n'a pas, c'est comme si c'était finalement un effet du destin qui est en place pour nous éviter de subir un mal. Donc en fait, il se pourrait que par l'échec, tu vas éviter d'avoir un accident peut-être ou de tomber sur un chef qui aurait été un tyran avec toi ou autre. Donc finalement, en réalité, c'est uniquement des opportunités que l'on doit considérer comme étant des moyens utilisés par la vie pour nous permettre de nous réformer. Donc comme ça, on distingue bien le statut, on distingue bien l'objectivisé de notre personne et on constate finalement qu'on s'améliore quotidiennement. Et à ce niveau-là, l'échec n'est plus subi comme un échec, mais est conçu comme étant finalement une opportunité pour nous permettre d'évoluer. Donc c'était le sujet sur lequel je voulais discuter avec toi ce soir. À bientôt sur Boost à Life.